Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je sais que la fin de l'été est annoncée. En tout cas, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne rentrée. Je sais qu'il reste encore un peu de temps et qu'on n'est que le 31 août. Mais bon, je préfère vous le souhaiter maintenant, peut-être que j'aurai oublié. Donc, enfin bon, bref. On se retrouve pour la suite de la série Tout savoir sur Akatsuki no Yona et on se retrouve avec Zeno. Donc attention au spoil et moi je vous dis c'est parti. Zeno est l'original Oryu, ou Yellow Dragon en anglais, ou Dragon Jaune en français. C'est l'un des 4 guerriers dragons et il possède le sang de la divinité du Dragon Jaune. Plus tard, il est révélé qu'en fait, il est l'original qui a autrefois servi le roi Hiryu il y a 2000 ans. Plus tard, il est devenu la 5e personne et le dernier dragon à rejoindre Yuna et Hawk dans leur voyage. Dans l'anime, et dans le manga chapitre 1 au chapitre 109, Zeno est montré et est connu comme un jeune homme qui a toujours le sourire aux lèvres, ce qui indique qu'il est une personne joyeuse. Il a les yeux bleus, avant c'était brun, mais aujourd'hui c'est les yeux bleus, ne demandez pas pourquoi. Et les cheveux jaunes, épais et juste désordonnés. On dirait qu'il s'est jamais coiffé ou qu'il s'est coiffé avec une bombe. Il y a plus de 2000 ans, le roi Hiryu a donné à Zeno un collier de perles oblongues, rondes, bordeaux et bleues alternés. C'est la pièce maîtresse étant un disque doré avec un dragon dessus. A l'origine, Zeno le portait comme un collier ordinaire, mais il le porte aujourd'hui autour de sa tête, sous son bandana, avec le disque suspendu sur le côté gauche de sa tête, devant son oreille. Il est considéré aussi comme un homme très beau. En règle générale, les dragons sont très beaux. Donc, au niveau de la tenue, il porte un par-dessus orange avec des motifs de losange sur une robe blanche avec des ourlets marrons. Il attache une écharpe verte autour de son cou et enfile des bottes marron. Lorsque les pouvoirs de Zeno sont activés, la partie de son corps qui se régénère se couvre alors d'écailles jaunes aussi dures que de l'acier, lui donnant également temporairement des pouvoirs similaires à Kija si son bras se régénère et Gea si c'est ses jambes qui se régénèrent. Zeno est un jeune homme énergique et joyeux qui aime la compagnie des autres. Il utilise principalement le discours à la 3e personne et il appelle rarement quelqu'un par leur prénom, même après les avoir appris. Il appelle tout simplement les dragons par leur titre. Parce qu'il a dû rencontrer beaucoup trop, je pense. La plupart du temps, il semble être enfantin et plutôt en quête d'attention. Bien qu'il ait ses moments sages et matures, après tout, il est âgé de plus de 2000 ans. Malgré le fait qu'il ait choisi de ne pas se battre, il se tient toujours en première ligne pour protéger tout le monde du danger. Comme Gea, il peut facilement discerner ce qui arrive à une personne et a même une prévoyance sur elle. Comme quand il dit à Hak qu'il a l'odeur de la mort sur lui. Cependant, il attend en fait le bon moment pour dire les choses car il ne peut pas facilement le montrer ou l'exprimer aux autres étant donné qu'il est l'un des premiers guerriers dragons. Zeno peut être très aimable et parfois il a tendance à essayer de briser les arguments de Kija et Hak. Il aime particulièrement la nourriture, ce qui l'a d'abord fait entrer dans le groupe au milieu d'une forêt avant que les autres dragons ne révèlent son identité. Selon Hak, Zeno a battu le record de vitesse d'adhésion de Kija. Clairement, Zeno est rentré très rapidement dans le groupe. Il y a 2000 ans, Zeno n'était qu'un enfant ordinaire qui pouvait entendre la voix de Dieu. Quand Oryu est descendu des cieux pour chercher un humain qui pourrait être son autre moitié, Zeno a décidé de prendre le sang du dragon dans le souhait de rendre le monde meilleur et que tout le monde soit heureux. Depuis, il a cessé de vieillir et n'attend plus la voix de Dieu. Une fois, les autres guerriers sont devenus curieux des pouvoirs de Zeno. Et il leur a montré comment il était capable de se régénérer rapidement. Quand il a montré au roi, Hiryu, il a été étreint par lui et a reçu une crête de dragon. Quelques jours après, il s'inquiéta de la nature de son pouvoir et il interrogea le roi à ce sujet. Cependant, la réponse à sa question est restée un mystère à la mort du roi Hiryu. Après la mort du roi, il s'est nommé entre guillemets prêtre, avec la crête du dragon prouvant son autorité, et a choisi de rester lorsque ses frères dragons sont partis. Avant que les 3 ne partent, ils ont partagé un câlin alors que Guen leur racontait comment il était tout ce qu'on était et comment ils se retrouveraient au paradis un jour. Au paradis un jour, n'est-ce pas? Pendant qu'il était prêtre, il a résolu par lui-même les dangers qui frappaient le pays. 20 ans plus tard, il a senti la vie éphémère de Guen et est devenu déprimé,
Alors il a supplié le roi Ryu et ses autres frères de ne pas le laisser derrière lui. Contrairement aux 3 dragons originaux, il n'a pas établi son propre village. Il avait quitté le village dans lequel il était né et avait déclaré qu'il n'y avait même pas l'ombre de ce qu'il s'était trouvé à l'origine. Puisqu'ils étaient coincés dans son corps immortel, il n'avait pas de village auquel il appartenait. Il voyageait beaucoup. Et à un certain moment de sa vie, Zeno était marié à Kaya, une jeune vivante à la périphérie d'un certain village, et est décédée très jeune des suites d'une maladie incurable. Peu de temps après la mort de Kaya, Zeno a voyagé à nouveau. Mais après avoir réalisé que le roi Ryu pouvait se réincarner et avoir vu l'aube rouge, le signe dans le ciel de la réincarnation d'un nouveau roi rouge, Zeno décide que puisqu'il a déjà entendu si longtemps, il pourrait autant attendre encore un peu. Quand Yona est née, sachant qu'il était la réincarnation qu'il attendait, il a veillé sur elle, jusqu'au jour où ils se sont officiellement rencontrés. Donc pendant les voyages de Zeno, il était souvent frustré, déprimé et se souvient d'un moment où il a déchiré son corps en lambeaux. Chaque fois que cela se produisait, la crête du dragon le calmait aussitôt. Zeno a pas eu une vie facile, il a vu tous ses frères mourir devant lui et il ne pouvait pas, entre guillemets, suivre la promesse qui s'était unie, qui se retrouvait au paradis. Eh non, Zeno est immortel. C'est une vie pas facile, mais il a décidé de voyager et il a eu des phases d'hystérie, tout simplement. On arrive à un moment, à 2000 ans de vie, je pense que tu finis par péter un plomb, c'est normal. Du coup, moi, franchement, ce personnage, je ne le connais pas trop parce que je me suis restée à l'animé, donc on le voit juste arriver pour manger. Mais mon dieu, qu'en fait, il a une vie pas facile. Alors, on s'entend, il s'est pas fait battre, etc. Mais l'éternité. Il a connu les premiers dragons, a vu ses frères mourir, et ce, indéfiniment. Et ce serait également pareil d'ici. C'est impressionnant de voir qu'il n'a pas perdu sa joie de vivre pour autant, même s'il a eu des phases plus compliquées. Franchement, s'il avait la possibilité, c'est sûrement le personnage que j'aimerais le plus rencontrer. Il aurait tellement de choses à te raconter, de tips, d'astuces, d'anecdotes. C'était un personnage au fond que je trouve très passionnant, qui je trouve a une force de caractère très impressionnante. Parce qu'en 2000 ans de vie, je pense que l'un d'entre nous aurait pété un plomb, aurait fini déprimé, de voir toujours les mêmes absurdités du monde, de perdre les gens auxquels tu t'attaches, et à la fin tu ne t'attaches plus à personne. Parce que t'en as juste marre de voir les gens que t'aimes mourir sous tes yeux. Donc c'est un personnage vraiment très complexe, que je regrette en animé qu'on n'a pas plus connu, et en manga je suis pas du tout à jour. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce personnage en commentaire, à liker et à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.